Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Ça y est, on est au mois de novembre, let's go. C'est parti, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Allez, let's go. On va commencer par les produits dans l'ordre comme d'habitude du teint. Donc je commence par la base de chez Kiko de la collection Charming Escape, la Watery Brewing Primer. Donc j'ai mis dans mon Project Pan ma rotation make-up. Alors, je vous avais dit que je voulais tester plutôt sur une période où il fait pas chaud. Bon, c'est pas mal, mais sincèrement, je brille avec cette base. C'est une base que je vais surtout utiliser l'hiver. Pour l'été et le printemps, c'est même pas la peine. Dès qu'il va faire trop chaud, je vais briller, mais alors ça sera pas possible. C'est une bonne base qui fait tenir le make-up. Mais si vous voulez une base matifiante, ce n'est pas le cas. Parce que je crois qu'il disait que... Ouais... Base pour le visage matifiante en gel enrichi en sauge originaire d'Italie. Non, pas du tout matifiante. Pour ma peau mixte, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Mais j'adore l'odeur. Je trouve qu'elle est très agréable à appliquer. On est sur une texture gel avec un petit peu d'eau à l'intérieur dans la composition. Je la trouve intéressante en termes de texture, en termes d'odeur, mais pas en termes de promesse côté matifiant, pas du tout. Voilà, mais sinon... Si vous n'avez pas la peau mixte ou grasse, je pense qu'elle pourrait vous convenir. Parce que moi j'en suis très contente en dehors du fait que je brille quand même. Ça me change rien du tout. Mais elle est, bon voilà. Rien d'exceptionnel, mais bon, j'aurais testé. Ensuite, là on passe sur une base qui cette fois-ci est vraiment matifiante. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Je ne me suis pas repoudré le teint. Je suis légèrement brillante, mais alors très légèrement. Il s'agit de la base Make Up Forever, la Step 1, base matifiante. Donc ça c'est la version petit format qui fait je sais pas combien, 15 ml. Et je l'avais acheté sur VP, mais Make Up Forever a repackagé ses produits et ça ressemble à peu près à ça. Mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une très bonne base. La texture est quand même beaucoup plus épaisse que la Kiko. Là, on n'est pas du tout sur une texture aussi fluide que la Kiko. On est vraiment sur une texture plus compacte. Moi, j'en mets surtout sur la zone T. J'étale vraiment sur les ailes du nez. Vraiment la zone T, le menton, le front. Et après, j'étale comme ça avec le reste qui me... Voilà, avec le reste du produit qui me reste. Voilà, sur les mains. Et franchement, je la trouve très bien. Donc... Voilà, ça pour moi c'est une vraie base matifiante, on va dire pour les peaux mixtes à grasse. Pour les peaux grasses, je ne sais pas si c'est super bien, mais en tout cas sur la mienne, peau mixte, j'en suis très contente. Donc ça, je recommande. Ensuite, anti-cerne, bon bah j'ai ressorti la Stay Naked de chez Urban Decay, donc l'anti-cerne, le Stay Naked, l'anti-cerne de chez Urban Decay en teinte 30 CP qui fait partie de ma rotation make-up. C'est un très bon anti-cerne, couvrance moyenne. Écoutez, j'en suis très contente. Je la poudre un tout petit peu, enfin je le poudre un tout petit peu, je vais y arriver. Et voilà, donc très contente de l'avoir ressorti. C'est le seul anti-cerne que j'ai mis pour la rotation de octobre et novembre. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc mon but ça va être de le terminer. Mais voilà, j'en mets pas beaucoup, je l'estompe avec un pinceau de chez Zoeva. Un peu de poudre et roule ma poule. Voilà, non il est très très bien cet anti-cerne. Ensuite, parlons de poudre justement. J'ai enfin testé la poudre Make Up Forever. Donc Make Up Forever, la Ultra HD Setting Powder. Donc poudre, micro-poudre libre, fixante invisible en teinte 2.2 light neutral ou universel clair. Donc moi j'ai le gros format, c'est le format 16 grammes, j'en suis très contente. Voilà. Alors je pensais que ça serait très matifiant, pas du tout. C'est matifiant, mais pas trop, ce n'est pas lumineux, ça, en fait on va dire que ça garde la texture, enfin le naturel de la peau. On n'a pas un effet plâtre. On a vraiment un effet déjà flouté sur les pores, c'est formidable, ce truc là est génial. Pour moi c'est une belle découverte cette poudre. Si vous n'aimez pas le côté très matifiant, elle pourra vous convenir parce qu'on a... En fait je pensais qu'elle était très matifiante mais pas du tout. Elle est matifiante mais pas au point de faire un effet
figée sur la peau, vous voyez. Donc elle laisse quand même voilà, le côté naturel de la peau ressortir et je la trouve extraordinaire, donc ça je vous la conseille, elle est top. Ensuite bronzer, bon bah on va passer rapidement. Mon favori, le bronzer de chez Glowish, enfin de chez Huda Glowish en teinte 3 Tan Light, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui sur mon visage. D'ailleurs j'ai terminé la Kiko de la collection Mood Boost qui est dans mes produits terminés, que vous verrez un peu plus tard. J'ai rien sorti d'autre, donc je vais continuer à utiliser que la Glowish de chez Huda. Voilà, 8 grammes, normalement ça devrait me tenir pour les 2 mois sans problème parce que je l'adore, franchement elle est trop bien. Voilà, c'est une poudre mate, mais enfin je sais pas, je trouve qu'elle est top. Et la teinte 3 quoi. Donc moi j'utilise un pinceau duo fibre, c'est parfait, elle est géniale. Ensuite, on va passer au blush. Il y en a une cagade. Commençons par Kiko, la collection Precious Rituals. Ce blush est magnifique. On est sur un blush duo. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 qui s'appelle Copper Infusion. Magnifique. Le packaging, j'adore. Packaging en bois et tout. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection. Cliquez ici si vous voulez en savoir plus. On est sur un duo blush avec un côté mat, un côté lumineux. Moi personnellement, je mélange les deux. Je mets ça sur les joues, c'est super joli, ça réveille le teint, c'est frais. J'ai rien à dire, j'adore le packaging, il y a même un petit miroir. J'aime pas l'odeur, ça sent la rose, c'est le seul défaut que je peux trouver à ce blush. Sinon, il est trop beau, cette collection est très belle. Je pense que je m'achèterai d'autres choses, mais il y a la collection de Noël qui est sortie vendredi dernier. Donc voilà, on est vendredi, le jour de la sortie. Que je suis en train de filmer aujourd'hui. Je me suis retenue de ne pas aller chez Kiko ce soir. Franchement, je me suis dit non, tu vas déjà aller demain en ville justement pour aller voir la collection de Noël de chez MAC. Kiko est juste à côté, donc tu iras faire un tour chez Kiko à ce moment-là. Voilà, pas de précipitation. J'en dirai un peu plus. Je pense que la vidéo elle sera pour vendredi. Ouais, je suis obligée de vous parler. Mais il y a la collection MAC aussi, donc j'aimerais bien vous parler. Mais je pense que vous préférez voir Kiko en premier. Je ferai un sondage sur Instagram, on verra. Mais je pense que ça sera Kiko, j'en suis sûre. Et Mac viendra après. Bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ça pour dire que la collection Precious Rituals, qui est la collection qui était juste avant, est très belle. Voilà, on est sur des super produits, je vous les conseille. Ensuite, blush de chez Marc Jacobs que j'ai acheté sur Vinted qui n'existe plus. C'est les Air Blush. Ça c'est la teinte Night Fever and Hot Stuff. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted, j'en suis très contente. J'adore ces blushs. Si vous tombez dessus dans votre tiroir à make-up ou sur Vinted par exemple ou d'occasion, foncez, ce sont des très beaux blushs. Je passe vite parce que ça n'existe plus. Ensuite, toujours de la collection Kiko Precious Ritual, non, toujours de la collection Kiko mais Charming Escape cette fois-ci. Le blush 4, le Mallow Field. Trop beau ce blush. Ça c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo spéciale Kiko. Je vous fais toujours des collections, enfin des vidéos spéciales sur les collections de Kiko. Cliquez là si vous voulez en savoir plus. Magnifique, magnifique ce blush. Attention, il est quand même plutôt lumineux, mais moi qui n'étais pas trop fan de blush lumineux, je l'aime beaucoup et je le trouve très joli sur le teint. Il est quand même pas mal pigmenté, mais voilà, ces blushs aussi sont top. Ensuite, bon bah forcément de chez Patou, le blush de chez Pat McGrath de la collection, je ne sais pas comment elle l'appelle ce blush, cette collection. Bref, c'est la collection avec tous ces blushs. J'ai la teinte Divine Rose. Je l'adore, voilà, magnifique. Je l'avais acheté sur le site de Pat McGrath. Je sais plus. Je sais pas, j'avais dû profiter d'une offre ou un truc comme ça. Bon bref, oui quand c'est sorti. Donc ouais non. Magnifique. Donc ça c'est une teinte mate. Je ferai une vidéo sur le Black Friday, mes recommandations parce que je compte acheter les blushs sur Pat McGrath. Sur le site officiel en espérant qu'il y ait des réductions pour le Black Friday. Mais au pire, ça sera des recommandations. Voilà, si c'est pas réduit, bah tant pis, j'attendrai. J'espère juste que ça y aura des réductions, des bonnes réductions, ça serait top.
Et il y a 2 autres teintes qui me plaisent bien. Donc on verra. Ensuite, blush, gros coup de cœur. Les Glowish de chez Huda Beauty. J'adore, je suis fan, c'est trop beau. Le seul défaut, c'est la quantité, 2,5 grammes. C'est un petit peu abusé, mais on va dire qu'ils sont pas très chers. Après, pour 2,5 grammes, en rapport quantité-prix, c'est pas donné. Voilà. Mais on est sur une qualité de blush trop bien. Ça se fond à la peau, mais merveilleusement bien. Oh, merveilleux. Ah oui, d'ailleurs, c'est Pat McGrath que j'ai en blush aujourd'hui. J'ai oublié de vous préciser là, le Divine Rose. Voilà. Donc voilà, on revient à eux. Ça se fond à la peau, c'est trop beau. C'est mat, c'est pigmenté comme il faut. Les teintes sont bien choisies, je trouve. Donc moi, j'ai pris la teinte 1 que j'ai pris après sur le site de Sephora, après les journées Gold. Et la teinte 2, la Caring Coral, que j'ai pris pendant la journée Gold. Parce que la teinte 1 n'était pas dispo en magasin et sur le site, il n'y avait plus que dalle. Voilà. Donc ça, c'est la teinte 1 qui s'appelle Elsie Peach, qui est magnifique. On est sur un joli petit pêche. Et le deuxième, donc le Caring Coral. Voilà, il est quand même vachement plus intense, mais j'adore, au point que j'avais une carte cadeau Azos et je me suis acheté parce que sur Azos, pour info, alors je sais pas si c'est encore dispo, mais je crois pas, il y avait moins 20% sur les blushs, donc j'en ai profité. Voilà, teinte 1, teinte 2, je vais vous les swatcher, comme ça vous allez voir la différence des teintes côte à côte. Et je viens de foutre mon pouce, mon ongle dans le blush, c'est pas grave. Je sais pas si on va bien voir, mais je vais essayer de faire... Sachez que bon, ce sont des blushs, donc on estompe. Hein. Bon, on va essayer de quand même faire comme ça. Donc la teinte 1, la teinte 2. Vous voyez, la teinte 1 est quand même plus pêche, la teinte 2 est vraiment corail. Voilà, qui tire un peu plus vers le rose, mais magnifique. Là j'ai commandé la teinte numéro 3 parce que franchement, je l'avais trouvée très belle. Mais avant, je voulais quand même tester les blushs. Enfin, je voulais quand même les tester avant de me lancer. Mais vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment sur des blushs mat. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on va passer, on va faire une espèce de transition avec une palette teint de chez Charlotte Tilbury. La Nude Gasm Face Palette. Elle est très bien, très bien. Moi, je l'ai prise sur Look Fantastique, fil unique, je sais plus. J'avais une bonne réduc dessus. Donc voilà, c'est une palette teint qui est très jolie. Je vous ai fait une vidéo où je teste cette palette. Je crois qu'il y a une partie où je teste dans mes recommandations Semaine Gold de Sephora les bronzers. Ouais. Et je reteste aussi dans la prochaine vidéo, je crois. Oui, je crois que j'avais merdé sur ce coup-là. C'est pas grave, vous verrez, c'est pas grave. Donc bon. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Magnifique. Pigmentation super intéressante. Highlighter. Pour moi, c'est un highlighter, ça. Ça sera un highlighter pour cet été, on va dire. Quand je serai bien bronzée, ça ira. Là, éventuellement, je peux mettre sur les yeux. J'ai pas pensé, tiens. Parce qu'en blush, c'est un peu trop intense quand même. Hein. C'est quand même vachement, quoi. Hein. Regardez. C'est joli, hein. C'est bien pigmenté, mais c'est vachement lumineux, alors je sais pas. Bon, bref, tout ça pour dire que le bronzer est magnifique, la poudre sculptante, la teinte est superbe, l'highlighter, il est magnifique, il est très beau, bien pigmenté, il est très beau sur la peau. Donc ça, je recommande, je suis très contente. Autre highlighter, cette fois-ci que j'ai ressorti, c'est un highlighter de chez Makeup by Mario. Voilà, c'est le Master Crystal Reflector en teinte bronzite. Bon, par contre, c'est bourré de paillettes. Mais c'est très beau. Voilà. C'est un highlighter comme ça. C'est un tas de paillettes, si vous voulez. C'est un peu une texture comme les Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. C'est bourré de paillettes, mais c'est très joli. Donc moi, j'aime
la paillette, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Ensuite, parlons de Fenty Beauty, justement, avec sa palette Diamond Bomb, justement. Donc c'est une palette avec 3 teintes. Moi j'adore. J'adore, je suis fan. C'est trop beau. Voilà, aujourd'hui j'ai mis cette teinte-ci. Voilà, je sais pas si on va voir grand chose avec les lunettes, peut-être pas. Mais voilà, j'ai mis cette teinte. Si vous aimez pas les paillettes, oubliez direct, c'est comme le Make-up by Mario. Oubliez direct. Si vous aimez les paillettes, vous allez kiffer. C'est très beau. Moi je suis très contente de cette palette. Quelle que soit la teinte, les 3 teintes je les aime. Voilà, celle-ci est vraiment quand même très pigmentée, mais moi je trouve que ça passe. Voilà, enfin en tout cas sur moi, enfin j'ai pas de problème personnellement. J'adore les porter, donc trop bien. Voilà. Ensuite, dernier highlighter. Alors là, si vous aimez les highlighters très pailletés, vous allez kiffer ça. C'est la palette de chez Jeffree Star, la Secret Glass, la Extreme Frost Trio d'highlighter. Donc le packaging secondaire, voilà, et la palette. Est-ce qu'on en parle? Voilà, voilà. Magnifique. Mais alors, c'est ultra, méga, giga, extra pailleté. C'est limite peut-être un poil trop. Alors je ne regrette pas mon achat, bien au contraire. Mais je pense que c'est le genre d'highlighter qu'il faudrait que je mette avec un pinceau pas trop dense. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est vraiment très pailleté. Mais la beauté de la boîte, la beauté des highlighters, voilà. Moi, perso, je suis contente. Hein. Je ne regrette pas mon achat. Donc, voilà, je recommande. Ensuite, passons aux yeux. J'ai testé la base de chez Hourglass, la Veil Eye Primer, base pour les paupières. Écoutez, c'est vraiment pas mal. C'est pas la meilleure base du siècle, du monde. Vous voyez, j'ai ressorti la Urban Decay. J'en suis toujours aussi contente. Mais elle est un peu vieille, donc voilà. Je voulais quand même tester celle-ci. La Hourglass est quand même bien. Franchement, elle est quand même bien. Les fards tiennent bien dessus. Ça colle pas trop. Enfin, vous galérez pas trop à vous maquiller avec ça. Ça n'a pas une adhérence hyper... Enfin, on galère pas parce que quelquefois, quand on a des bases qui sont trop collantes, on a du mal à mettre les fards sur la paupière. Alors, pour les fards qui sont un peu métallisés ou pailletés, là, franchement, ça tient super bien. Je suis très contente de cette base. Voilà. Donc moi ça j'aime bien, donc petite base fort sympatoche. Ensuite passons aux palettes. Alors j'en ai une cagade. Tout d'abord la Python de la collection Wild Obsession de chez Huda Beauty. Vous verrez dans ma vidéo la semaine prochaine. Elle est très belle. Je suis très contente de cette palette. Je suis très contente des teintes. Très contente de la texture. Les mats sont beaux, les lumineux sont beaux. L'harmonie est super intéressante, ça change un peu. C'est une très belle réussite, donc voilà, on fait simple et efficace. J'aime beaucoup. Bon, forcément, notre amie Natasha Denona avec sa rétro palette. Moi j'adore ces palettes, je les trouve top, elles sont super jolies. Les textures sont géniales. L'harmonie est certes classique, mais les textures sont vraiment bien, ça se fond bien à la paupière, c'est facile à estomper, facile à travailler. C'est un très bon basique. Moi je vous conseille ce genre de palette midi de chez Natasha Denona. Toujours avec un code promo, toujours. Donc génial, je vous la recommande 1000 fois. Très bien. Autre palette, c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, faites-moi confiance. C'est la Too Faced, la Life Festival. Je l'ai acheté sur Vinted.
Et franchement, je la trouve trop belle. Donc aujourd'hui, j'ai mis ces trois là, ces quatre là. Tic, 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 tic. Voilà. Donc, entre autres, franchement, elle est très belle. Je suis très contente de cette palette. Donc, très contente de l'avoir chopée sur Vinted. Donc, bon, elle est pas du tout récente. Mais juste pour vous dire que je l'aime beaucoup. J'adore. C'est que des lumineux. Je crois qu'il y a un mat. Ouais, il y a un fard mat pour faire la transition. Celui-ci. Voilà. Ni plus ni moins. Tout le reste, c'est que des lumineux. C'est parfait. Donc, franchement, au top du top. Ensuite, alors là, je vais vous la montrer et après je vais la ranger, je vais la mettre enfin dans sa boîte et dans un paquet cadeau. C'est la Martine Cosmétique, celle de la collection d'Halloween, la 669. Je vous ai fait une vidéo vendredi dernier, cliquez ici si vous ne l'avez pas vue, spéciale sur cette palette. Alors si vous aimez le côté très dark, vous allez adorer cette palette. On est vraiment sur du dark. Voilà, on est vraiment sur des tonalités extrêmement foncées, smoky. À part le fard qui est là, lui là, on peut pas trop faire de make-up très soft, on va dire. On est plutôt dans quelque chose de assez sombre. Voilà. Personnellement, j'adore la texture, j'adore les duochromes hyper crémeux. Toutes les teintes sont très belles, les mats sont bien, mais les duochromes c'est de la bombe atomique. Hein. Hyper crémeux, ça glisse sur les yeux, c'est super beau. Les chutes, il y en a pratiquement pas. Voilà, donc allez, on va la ranger. Elle ira sous le sapin parce que c'est un cadeau de Noël d'une amie à moi. Donc voilà. Ensuite, et ben celle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, la Tinkerbell de chez Colourpop, donc celle de la fée Clochette. Elle est tellement mignonne, franchement. Et puis ces couleurs vertes, je kiffe. Le packaging, je kiffe, c'est trop mignon. Trop mignon. Et franchement cette palette, elle est trop belle. La qualité des fards et tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous montre les produits, certains produits en avant-première. Cette palette, je l'ai déjà testée, je vous l'ai montré justement sur Instagram. Donc voilà, mais très belle palette. Encore une réussite de Colourpop. Ensuite, alors ça c'est des trucs que j'ai ressortis du fin fond de mes tiroirs. Urban Decay, ça c'est une palette qui était vide, que j'avais achetée à l'époque, il y a moultes années sur Urban Decay. On pouvait retrouver ce genre de palette vide pour mettre les fards Moon Dust. C'était ceux qui étaient dans les pots individuels. Et là je les avais mis dans une palette. Et j'ai ressorti ça à cause d'une copine. D'ailleurs c'est celle ma copine qui m'offre la palette Martine Cosmétique. Voilà. Elle m'a dit bah tiens moi j'ai ressorti l'Interstellar de chez Linda Alberg. Et en même temps j'ai sorti un Moon Dust. Et le Space Cowboy, c'est celui-ci. Et là je me suis dit bon tiens si je ressortais cette teinte, j'ai bien fait. Je vous la montre de plus près. Donc c'est celle-ci en particulier. Voilà la Space Cowboy. Ce sont des fards qui n'existent plus, mais ce sont des fards très lumineux. Voilà, magnifique. Donc le Space Cowboy sur les yeux, comment te dire, ça claque. C'est que de la paillette, hein, presque. Hein. Et j'avais fait une deuxième palette, forcément. Donc là, on a des teintes un peu plus foncées. Et moi, j'avais surtout utilisé, enfin, j'ai utilisé que le Space Cowboy et le Space Cowboy et le Diamond Dog. C'est ce marron là qui est magnifique. Et j'ai bien fait de les ressortir ces fards. Franchement regardez, super beau. Voilà, donc comme ça donne pas grand chose, mais sur la paupière c'est trop beau et il y a plein de paillettes dedans. Donc bien contente d'avoir ressorti et voilà, d'avoir suivi un peu son truc. Donc voilà, je voulais quand même vous en reparler, si vous avez envie de les ressortir. C'est l'occasion. Ça c'était pour les palettes. On va passer au crayon. Donc crayon forcément. Bon bah il y a le Jumbo de chez les Precious Rituals de la collection Kiko. Voilà j'adore parce qu'on a un primer d'un côté qui est très bien. Voilà.
Et on a cette teinte numéro 04 qui est juste magnifique. Ça tient super bien sur les yeux. Chez Crobo. Regardez comme c'est beau. J'adore. Je suis très contente et je vous les conseille. Ensuite, autre crayon. Alors là, on est plus sur des crayons trade liner, muqueuse et tout. Bon, bah forcément, le Martin Cosmétique, le crayon colle vert qui est très très bien. Voilà, je trouvais qu'il était pas super crémeux, mais pour faire un trade liner ou pour faire en muqueuse, ça va. Ça se passe bien, donc très bien. Voilà. Autre crayon, on va rester dans les verts. Le Peggy Sage, le crayon colle en teinte sapin qui est vraiment vraiment top. Voilà, moi j'achète chez Guiran, ou sinon vous pouvez acheter en boutique Peggy Sage directement, je pense que ça existe toujours. Donc le sapin qui est un peu plus foncé, moins vert. Le vert Martin Cosmétique il est un peu plus vert sorcière. Voilà, et l'autre il est vraiment vert sapin. Autre crayon que j'ai beaucoup aimé, le Chanel, le contour des yeux longue tenue en teinte gris graphite numéro 42, stylo aux yeux waterproof. J'ai beaucoup aimé, c'est un très joli gris, plutôt soft. Voilà, vraiment joli. Voilà. Et légèrement pailleté, donc ouais, celui-ci très très sympa. Autre crayon que j'ai ressorti, alors ça c'est un crayon d'une marque coréenne, c'est le Coring Co Gel Liner Waterproof, la teinte 02, je vous mettrai le lien, c'est un marron mat, avec, il est rétractable, les deux autres ont les tailles, les verts, mais celui-ci il est rétractable, et on va dire ça compense un petit peu mon Bobbi Brown que je mets toujours, donc je sors celui-ci de temps en temps. Et il est très crémeux. Voilà. J'ai même pas coupé là la caméra. Très crémeux, très intense, mat. Très bien. Et je crois qu'il est pas très cher. Autre crayon trop bien pour la muqueuse. Il est trop beau. C'est le Aqua Resist Makeup Forever, même en trade liner. La teinte 9 Ivy. Magnifique. Donc pareil, rétractable. Et juste après. Donc, et ils tiennent. Du feu de Dieu. Autre crayon, et pas des moindres, un MAC que j'aime beaucoup, le crayon de la collection automne, je crois, avec les natures mortes, en teinte Cobalt Coal. Oh, j'adore. Bon, le seul truc, c'est qu'ils ont mis du violet ici. Ils sont tous violets ici, alors que le crayon il est bleu. Mais c'est très joli hein, quand même, malgré tout. On est sur un bleu, voilà, très très beau bleu. Et il est juste ici. Il est un petit peu légèrement métallisé, mais alors c'est Ledge. Hein. Voilà, très joli crayon. Donc ça c'est pour les yeux. On va passer aux lèvres et après on finira par les parfums. Donc pour les lèvres, coup de cœur, forcément. J'ai ressorti mes antiquités de chez Kiko. Alors surtout une antiquité qui existe toujours d'ailleurs, collection permanente. J'adore cette teinte, j'ai ressorti parce qu'il fait partie de ma rotation make-up. J'ai sorti que les rouges à lèvres Kiko dans la rotation, enfin en particulier, après j'en ai intégré d'autres, hein. Voilà. Et c'est la collection Gossamer Émotion Creamy Lipstick en teinte 102. Donc ce sont ceux où tu appuies au-dessus, il y a un petit bouton et il ressemble à ça. Il est trop magnifique. Hyper confortable, trop beau ces rouges à lèvres, franchement. Allez voir à nouveau ces rouges à lèvres là dans vos Kiko. Moi je les ai vus et j'adore. Je suis trop contente, donc j'ai bien fait de le ressortir. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré ressortir, ce sont ceux de la collection de Noël de l'année dernière. C'était la collection Holiday Gems et c'était les Care and Glow Lip Stylo. Moi j'avais pris deux teintes, la teinte 1 et la teinte 4. Oh, j'adore, franchement je trouve ces rouges à lèvres, en plus ils sont métallisés, donc là c'est la teinte 1. Cette année ils sont pas enfin ils sont pas comme ça en fait, ils sont pas métallisés, ils sont brillants tout simplement, voilà, c'est juste une version plus soft, mais là j'adore.
Je regarderai comment ils sont, mais... Et la teinte 4, oh, on est sur un petit rose. On est sur du nude, hein, mais... Voilà. Je regarderai quand même ceux de Kiko, comment ils sont, mais... Moi perso je suis très contente de les avoir ressortis, j'ai bien fait. Et celui que je porte sur les lèvres, un de mes préférés, collection de l'année dernière, pareil de chez Kiko, Holiday Gems. La collection avec les rouges à lèvres brillants, les Diamond Dust. Et ça c'est la teinte 101 que je porte. Cette année les versions pailletées sont magnifiques. Il y en a 4. Je pense que à part peut-être le rouge, je vais prendre les 3 autres. Ouais. Parce que franchement, ils sont trop beaux. Donc voilà, ça, ils étaient comme ça l'année dernière avec des paillettes, des étoiles sur le raisin. Mais laisse tomber quoi, c'est trop beau. Bon, après, le raisin utilisé, il n'y a pas de paillettes. Mais je vous montre là, swatché sur la main. La teinte que je porte sur les lèvres, elle est magnifique. J'adore. Trop beau ce rouge à lèvres. Enfin bref, voilà. Ensuite, ça c'est donc pour Kiko. Ensuite j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez MAC, pareil, collection nature morte, la même collection que le crayon. Alors moi c'est la teinte On a Petal Steel, c'est un amplified. J'adore, regardez-moi le packaging. Je sais pas, trop beau, sérieux, franchement. La teinte très jolie comme ça, non, une teinte nude, mais nude moins rosé, un peu plus chaud. Vous voyez, il est un peu plus rose celui-ci est un peu plus chaud. Donc voilà, très très beau. Ensuite, le Too Faced, le Lady Bold. Il faut que je vous parle de ces rouges à lèvres. Voilà, celui-ci, j'ai pris la teinte Hype Woman, donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres hyper pigmentés de chez Too Faced. Alors voilà, et moi ce que j'aime c'est que au cucu tu as la pastille de couleur. Ça c'est cool. Et oh là là, c'est trop magnifique. Regardez-moi cette couleur. J'adore, en plus c'est marqué Too Faced là sur le dos du raisin. La pigmentation de ces trucs, mais laisse tomber, faut que je vous montre. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. Ouais, c'est très pigmenté. Ça tient super bien. On en reparlera dans une vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo où je vous parle de ce rouge à lèvres. Je ferai un crash test. J'intégrerai ce rouge à lèvres. Je vais mettre de côté pour y penser. Parce que franchement, il faut que je vous montre ça. C'est trop beau. Ensuite, dans les nouveautés, le Linda Alberg dans la collection Majestic en teinte Dusty Pink. Et ce rouge à lèvres est génialissime. Voilà, et il est trop beau. Magnifique la couleur. À part le packaging là, rouge comme ça, en plastoc. Bon, plastoc aussi, je suis pas très fan, mais la teinte, elle est trop belle. Voilà. On est sur une teinte un peu plus mate, mais très jolie aussi. Très bonne tenue de ces rouges à lèvres. Je suis très contente. Autre rouge à lèvres, un que j'ai eu dans la My Little Box. Voilà, je vous montre plus les box parce que voilà, c'est relou. Mais comment elle s'appelle? L'odeuse make-up, Laura en avait parlé. Et dans la My Little Box, pour 13,90 € je crois, vous aviez un rouge à lèvres Make-up Forever qui était inclus. On choisissait soit dans les teintes plutôt rouges, soit dans les teintes nude. Moi j'ai choisi dans les nude, mais j'ai pas choisi le numéro. J'ai eu beaucoup de chance, la teinte est trop chouette. J'ai eu la teinte numéro 182 qui s'appelle Jolly Blush. Alors je vous montre le packaging. Donc on est sur les packaging maintenant, les nouveaux packaging. Ouais, donc voilà la teinte. Et je suis très contente de la couleur parce qu'elle est vraiment dans les nudes comme j'aime. Et voilà, très bien. Plutôt rosé, voilà. Très intense, très jolie, méga confortable. Moi je suis très contente de ces rouges à lèvres, donc dans les rouges artistes Shine On.
très bien. Là, c'est un achat Sephora Gold. Voilà. Je me suis acheté le Charlotte Tilbury dans sa collection des Super Nudes et j'ai pris la teinte Super Modèle. Magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore. Donc on est sur le packaging tout à fait classique de chez Charlotte Tilbury. Voilà, la teinte Super Modèle, c'était la teinte la plus, pour moi, la plus jolie à mes yeux parce que c'était la plus nude, tirant un peu vers le rose. Il est juste là. Oui, on a beaucoup dans les nudes, ils se ressemblent tous. Oui, mais on est sur un fini. C'est quoi comme fini déjà? Luminous Modern Matte. Voilà, long lasting. En effet, ça tient très très bien. Ça tient très longtemps, étonnamment. Donc voilà. En même temps, vaut mieux vu le prix. Voilà, donc je garde le packaging, j'aime bien. Donc voilà. Super découverte. Et d'autres rouges à lèvres Charlotte Tilbury arriveront dans un prochain haul. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir un peu plus. Et le dernier rouge à lèvres, c'est de chez Make Up Forever. Je l'avais acheté sur VP. Je connaissais pas, ce sont les Artist Lip Shot lac à lèvres stylo longue tenue. J'ai bien aimé ce petit truc. C'est très joli. En plus, alors le seul défaut, c'est qu'il faut cliquer ici. Voilà, une fois que tu sors le raisin, c'est mort. Tu peux plus l'enlever. Mais c'est très joli. Je vous montre la teinte. C'est très 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 pigmenté. Voilà, très pigmenté, très joli, très confortable et très bonne tenue, comme son nom l'indique. Donc très contente de ce rouge à lèvres. Donc je tenais à vous en parler également. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres. Et on va finir avec les parfums. Alors les parfums, j'ai le parfum que j'aime énormément de chez Givenchy, l'interdit intense. C'est celui-ci. Maintenant il existe l'interdit rouge qui sent trop bon aussi, j'adore. D'ailleurs j'ai l'échantillon là. Hop. Celui-ci là. Celui-ci. Il sent trop bon et en plus je crois que j'ai utilisé 2 fois déjà l'échantillon, je crois qu'il n'y a plus rien. Je suis trop triste. Parce qu'ils sont trop bons aussi. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai le Givenchy, l'interdit intense, j'adore ce parfum. Je sais même pas ce qui reste parce qu'il est noir et on voit rien. Mais l'odeur, c'est très intense hein, comme son nom l'indique, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum et je suis contente de le ressortir de temps en temps. Et au mois d'octobre, je l'ai sorti de temps en temps et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, 2 nouveautés de chez Parfum Nox. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Et voilà, je suis très contente de ces 2 parfums que j'ai choisis. J'avais pris l'équivalent du Mugler Angel Nova, donc c'est le numéro 2480. Voilà, donc ça c'est moi hein, qui le rajoute avec une Dymo. Voilà, une espèce d'étiqueteuse comme ça. Donc le 2480. Et il sent vraiment comme le Angel Nova. Hein. Et il tient très 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 bien. J'adore. J'adore, j'en suis très contente. Donc voilà, vous avez toujours mon code promo de moins 10% en barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Il y a des codes promo, il y a des liens. Alors oui, il y a des liens d'affiliation, mais il y a des codes promo aussi pour vous. Et voilà, quand il y a des bons plans, n'hésitez pas aussi d'aller zioter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'en parle souvent sur Instagram. Et souvent, je donne l'information en premier sur Instagram et après sur YouTube pour les parfums Nox. Donc voilà, en particulier hein. Mais voilà, ça c'est un bon coup de cœur olfactif. Je suis très contente d'avoir choisi ce parfum. J'ai déjà 2-3 idées pour les prochains, donc voilà. Et le deuxième que j'avais pris, c'est l'équivalent du Dolce Gabbana, l'impératrice. C'est un parfum de niche qui fait partie des hauts de gamme de chez Dolce Gabbana. Et un parfum très cher. Et là je me suis dit, bah attends, les notes olfactives me plaisent bien. Je vais tenter et je suis très contente aussi. C'est le numéro 403. Voilà, donc le 403. Et lui aussi, il sent très bon. Dans un autre registre, rien à voir, mais très intéressant. Et il tient vraiment très bien aussi. Donc très contente de mon choix pour ces 2 parfums. Je pense que le mois prochain, je sais, enfin ce mois-ci, maintenant on est au mois de novembre. Je pense que je vais partir dans les parfums plutôt féminins. Mais
tout à l'heure j'ai regardé la vidéo, enfin quand vous verrez cette vidéo là, ça fera 3-4 jours que j'ai vu la vidéo de Sana sur la marque Tom Ford. Et il y a le Tobacco Vanille. Elle a dit qu'il sentait bon, parce que j'aime bien les Tom Ford. Donc je vais voir pour l'équivalent, et puis après je prendrai 2 autres parfums ouais, dans les notes olfactives plutôt féminines et tout. J'ai envie de voir un petit peu, découvrir un peu 2-3 petites nouveautés. Donc on en reparle sur Instagram. Donc voilà pour mes favoris du mois de octobre. J'espère que la vidéo sera un peu moins longue. C'est pas gagné. Mais normalement elle sera moins longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'ai hâte de savoir quels sont les vôtres. Quels sont les produits qui vous ont fait kiffer. Voilà. Et en même temps ça me permettra de zioter un petit peu ce que vous aimez. Et éventuellement les intégrer dans une wishlist. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, le partage. Donc voilà. Oui, mes boucles d'oreilles, il y en a qui se posent des questions. Les boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles Emporio Armani. Voilà, j'avais flashé sur ces boucles d'oreilles, je vous en avais parlé. Je les avais achetées avant de partir en vacances au Portugal. Voilà, je me commence à me remettre à des boucles d'oreilles comme ça. Je suis trop contente. Donc voilà, au pire je vous mettrai le lien sur le site sur lequel je les ai achetées avant de partir. Comme ça, si vous voulez. Voilà, vous pourrez peut-être vous faire plaisir aussi. Ouais, donc bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.